Rebonjour mes chers apprenants, toujours sur le même élan et en suivant le même chemin, dans la même séquence, on va traiter un autre cours de langue qui est les niveaux de langue. Alors, nos objectifs pour aujourd'hui, c'est d'identifier les niveaux de langue dans un texte littéraire, reconnaître les caractéristiques des niveaux de langue familiers, courants et soutenus. Alors, on va commencer avec l'observation de ce support. On a la phrase A, fais la folle, je la connais, la chanson. Alors, ici, cet énoncé, il est extrait de la scène d'Antigone et la nourrice. Bon, pour la deuxième phrase, à 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux. Voilà, c'est un extrait de la boîte à merveilles. Et pour la dernière phrase, au tombeau, au lit nuptial, en ma demeure souterraine. Et je vous invite de prendre en note ces trois énoncés pour qu'on passe à la phase de conceptualisation. Alors, bon, pour les énoncés, l'énoncé A, fais la folle, je la connais, la chanson, il s'intègre dans le registre familier. Alors, vous allez me poser la question, que veut dire un registre familier? Alors, c'est le registre, c'est le vocabulaire de la vie quotidienne, termes familiers, parfois argotiques. Le registre familier est celui d'une parole spontanée, modèle oral. Alors, quand on va parler avec nos amis chez nous, ou bien avec nos frères et nos sœurs, on va utiliser le registre familier. Alors, pour les caractéristiques, on a une rupture de construction, on a parfois des ruptures, des suppressions de certains éléments, répétition, ellipse, suppression du nœud dans la négation. Par exemple, je ne vais pas dire je ne sais pas, mais je vais dire c'est pas. Voilà, comme ça, on va essayer d'abréger l'énoncé. Milieu, bon, pour le milieu, c'est utilisé dans un milieu populaire. L'interlocuteur est un ami ou de la famille. Je sur le langage. Alors, c'est en suivant la situation de communication. Si on est dans un espace qui est intime, on est chez nous, on est en famille, on va utiliser le registre familier. Alors, pour l'énoncé B, à 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux. Ici, dans la boîte à merveilles, Ahmad Sfrewi, il emploie souvent un registre qui est courant. Alors, le registre courant, c'est le langage qui est utilisé dans les situations quotidiennes. Alors, c'est dans la vie quotidienne, par exemple, dans l'école, vous allez utiliser avec votre maître, vous allez utiliser le registre courant, ou bien en explication des leçons, on va utiliser, dans l'explication des leçons, on va utiliser le registre courant. Alors, on peut l'utiliser en classe, prise de parole, exposé, devoirs écrits, manuels scolaires, dans les journaux, les informations télévisées. Quand, par exemple, vous allez regarder les infos à la télévision, vous allez constater que le présentateur, il utilise un vocabulaire qui est standard, voilà, qui est courant. Comme moi aussi, maintenant, quand je fais cette explication-là, j'utilise un registre de langue qui est courant. Alors, pour ces caractéristiques, les règles de la grammaire sont respectées. On respecte les règles de la grammaire, on n'utilise pas de la suppression comme on fait dans le registre familier. On emploie des temps qui sont simples de l'indicatif, par exemple le présent, le passé composé, le futur simple. Alors maintenant, on va passer au troisième registre, c'est le registre soutenu. Dans cet énoncé, Antigone, elle parle de son mariage avec la mort, au tombeau, au lit nuptial, au ma demeure souterraine. Elle utilise un langage qui est recherché, une construction de phrases qui est très recherchée, des interjections, elle emploie des mots qui sont soutenus. Alors le langage soutenu est un langage que l'on utilise rarement au quotidien. Alors par exemple dans le tribunal, alors le juge et les avocats, ou bien le corps judiciaire, ils parlent avec un langage qui est
soutenu. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce registre? Avoir un langage soutenu, c'est de parler un français qui est correct et d'utiliser un beau vocabulaire pour enrichir ces phrases. Alors, il y a une certaine richesse, on ajoute des mots et on enjolive notre langage. Alors, ce langage était aussi utilisé dans le temps ou dans les discours politiques est important. Alors ici, on emploie des mots qui sont recherchés, un vocabulaire qui est spécifique et aussi on joue sur la beauté du langage. Alors maintenant, on va passer à la phase des exercices. La consigne est la suivante, c'est d'identifier le niveau de langue des énoncés suivants. Alors, on a ici 3 colonnes. Vous avez cette semaine, j'avais pas vachement de taf. J'ai pas le temps, je dois bosser, je sais pas. Cette semaine, je n'ai pas beaucoup travaillé. Il vient d'acheter une nouvelle voiture. Durant cette semaine, je n'avais pas suprêmement fourni d'efforts. Déjà la nuit, en son parc, amassait un gros troupeau d'étoiles. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos blocs-notes, vos cahiers et vous allez recopier ces énoncés. Vous allez dessiner un tableau et vous allez essayer d'identifier pour chaque case ou bien pour chaque colonne, vous allez voilà, identifier le niveau de langue utilisé. Alors maintenant pour la correction. Alors vous allez constater que pour la première colonne, il s'agit d'un registre familier car on a des suppressions, on utilise un langage qui est relâché. Pour la deuxième colonne, on a un registre qui est standard, on emploie, on respecte les règles de grammaire et aussi on emploie un langage qui est standard. Pour le soutenu, on essaye d'enjoliver, d'ajouter des expressions qui sont belles, comme vous constatez ici dans cette phrase, on a l'auteur qui essaye d'enrichir son énoncé. Il a employé un grand troupeau d'étoiles, c'est une figure de style qui est la métaphore, c'est pour enjoliver de plus son énoncé, un grand troupeau d'étoiles, pour dire que le ciel était plein d'étoiles. Alors on va passer au deuxième exercice. Les mots de chaque liste sont des synonymes. Classez ces mots en fonction du registre de langue auquel ils appartiennent, familier, courant et soutenu. Alors ce que vous allez faire, vous allez dessiner un tableau dans lequel vous allez classer, trier ces synonymes-là, voilà, concernant leur registre de langue auquel ils appartiennent. Pour la correction de cet exercice, on va essayer de dessiner un tableau dans lequel on a les séries de mots et on a les 3 registres de langue familier, courant et soutenu. Alors, vous allez constater que j'ai classé ces mots-là en fonction du registre auquel ils appartiennent. Pour le mot copain, par exemple, on trouve un équivalent dans le registre courant qui est ami et un autre équivalent qui est féal au registre soutenu. Alors, aussi pour le verbe louper ou bien pour l'adjectif casse-pied, on a casse-pied, c'est pour dire, on dit une personne casse-pied pour dire que c'est une personne qui est ennuyeuse ou bien qu'elle est fâcheuse dans le registre soutenu. On dit louper une cible ou bien rater une cible ou manquer une cible. Alors maintenant, je vous laisse avec l'implication personnelle. Vous allez essayer de réemployer ce que nous avons vu.
Vous allez essayer de construire des phrases dans lesquelles vous allez employer ces trois registres de langue, familier, courant et soutenu. Alors, merci pour votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Je vous fixe un rendez-vous pour l'activité de production écrite.